Il est 7h30, on part pour le petit entraînement matinal, échauffement de 15 minutes. Après, on part sur 10 fois 20 secondes à 183 pas par minute avec 45 secondes de récup. Donc, faire un circuit 10 fois et après 5 minutes de récup. Bon ben voilà, le taf est fait. Bon, là il est 8h30, le programme c'est que je m'habille, je range un petit peu mon appart, je déjeune et puis on attaque le travail à 9h si tout va bien. Petit déj très simple, 3 œufs, 2 tartines avec du beurre. Parfois je prends aussi un avocat mais là ils sont pas mûrs et une banane que j'ai mangé juste avant ma course. Je mets vraiment un point d'honneur au fait que mon appart soit bien rangé avant que je commence à travailler pour que j'ai une clarté d'esprit et que je puisse être tout simplement bien dans mon environnement et être productif. Voilà, il est un petit peu plus de 9h, j'ai pris mon petit café, je me suis posé devant mon ordi et puis on va attaquer la journée avec 1 heure de prospection. Bon voilà, je viens de terminer ma première session de prospection, j'ai envoyé à peu près une dizaine de messages. J'aime bien commencer ma journée là-dessus parce que c'est vraiment ça qui va me permettre d'avancer sur mon business parce que avec la communication, de me faire connaître à un plus grand nombre de personnes, à commencer à envoyer mes premiers messages pour générer tout simplement des appels de découverte et ensuite des appels de vente. Maintenant, je vais faire à peu près une petite heure de montage pour pouvoir tout simplement poster le réel de ce soir. Voilà, le petit réel est posté. J'en ai profité pour faire un petit tour sur Metricool pour voir un petit peu les métriques de la semaine dernière, voir si j'ai progressé sur mes réseaux sociaux. La réponse, elle n'est pas forcément oui. J'ai perdu 2 abonnés la semaine dernière. Voilà, bon après c'est normal, ça fait un petit tri. Moi, je m'en fous un petit peu de perdre des abonnés tant que mes nouveaux abonnés soient des personnes de qualité et en fait qui répondent à ma cible. Là, j'en ai profité pour faire ça et pour également faire un petit peu de veille, voir ce qui se fait, voir s'il y a des réels de mes concurrents qui ont percé ces derniers jours pour que je puisse potentiellement les reproduire. Je n'ai pas forcément trouvé de réels qui ont percé ces derniers jours sur les profils de mes concurrents. Mais voilà, je continue à créer mon propre contenu, à tester, etc. Et là, du coup, je repasse pour une petite heure de prospection. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant qui vient de se passer avec un de mes clients. C'est-à-dire qu'il est encore dans le module prospection. Il n'a pas encore prospecté. Il n'a toujours pas eu le module appel de vente parce qu'il n'est pas encore assez avancé. Il a juste commencé à créer 2-3 réels et il a activé 3 personnes, 3 prospects chauds qui demandent plus d'infos sur son coaching. Alors par là, on voit que tu as des gens qui te suivent, ils passent pas à l'action, ils regardent un petit peu ton contenu. Et dès que tu commences à faire du contenu un peu plus qualitatif, avec potentiellement des passages à l'action, etc., et ben ces personnes t'envoient un message. Donc n'hésite pas vraiment à aller chercher des prospects, que ce soit même en prospection, aller chercher des personnes dans tes abonnés, envoyer un message à tous tes abonnés, parce que potentiellement tes premiers clients sont dans tes abonnés. Bon voilà, il est 12h15. Je vais commencer à préparer l'appel de vente que j'ai dans 15 minutes. Voilà, je te ferai un petit feedback. L'objectif là, c'est de réécouter le premier appel que j'ai fait avec lui, lui proposer un plan d'action personnalisé pour potentiellement lui présenter une offre personnalisée à sa situation. Ok, le mec a 13 minutes de retard, il m'a envoyé un message à 10 minutes pour me dire j'arrive dans 5 minutes, je termine un rendez-vous. Culotté quand on sait que le mec s'est déjà pas pointé une première fois la semaine dernière. J'ai quand même reconduit un rendez-vous parce que voilà, c'est un potentiel client, donc les clients sont rois, mais bon, ça commence à m'énerver un petit peu. J'attends encore 5 minutes et puis après, tant pis, on passe à autre chose. Bon, l'appel s'est très très mal passé, je sais pas pourquoi le mec est venu en appel. Bref, c'est tout, on passe à autre chose. Mais c'était le pire appel de ma vie, je pense. Voilà, il est actuellement 14h30, je viens de manger et là, ça va être une grosse après-midi de tournage pour le premier épisode du Building Public sur mon Instagram. Donc j'ai hâte de faire ça. En fait, je l'ai fait parce que voilà, comme j'ai été dans le début de mon activité, dans le commencement de mon activité, j'avais pas forcément assez de preuves sociales. Là, j'ai des clients qui sont actuellement
en cours, mais ça fait moins d'un mois qu'ils sont dans l'accompagnement. Donc, ils n'ont pas forcément énormément de résultats parce que ça prend du temps à mettre en place, restructurer l'offre, faire la stratégie de contenu, etc., prospecter, avoir les premiers appels, etc. Et du coup, j'ai besoin d'avoir un peu plus de preuves sociales. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la carte de l'authenticité et que je vais tout documenter sur mes stratégies, ma vie, mon business, etc. Sur Instagram, également sur YouTube. D'ailleurs, pense à t'abonner, que ce soit sur YouTube et sur Instagram, parce que du lourd arrive. Bon, je viens de finir cette petite demi-journée de tournage, montage, vidéo pour le premier épisode du Build in Public. Ça m'a mis KO, mais bon, je suis assez satisfait du résultat. J'espère que ça va faire des vues et que ça va plaire à mon audience, que ça va vous plaire tout simplement. Donc là, il me reste à peu près une trentaine de minutes pour faire de la prospection. Et après, je vais rejoindre ma copine à la salle. Ouais, il est 20h30 actuellement, je viens de rentrer de la salle, de se laver, etc., à manger. Et puis après, il y aura une petite session de travail de 30 minutes, 1 heure, potentiellement de prospection, mais aussi surtout de planification de la journée de demain. Je fais ça tous les soirs, ça me permet d'être au maximum productif le lendemain, de savoir exactement ce que je dois faire, quand je dois le faire, et de pas réfléchir parce que sinon tu perds trop de temps et tu peux vite te perdre entre toutes les tâches que tu as à faire. Ok, donc là il est à peu près 8h30. Donc voilà, ce matin j'ai fait à peu près pareil qu'hier, sauf que je suis pas allé courir parce que j'ai fait mes 2 entraînements hier. Donc aujourd'hui c'est plus calme niveau sport, je vais pas m'entraîner aujourd'hui. Donc ce matin pareil, je me suis réveillé à 7h, petite douche, on range l'appart, petit déjeuner avec 3 œufs, du pain et une banane. Là j'ai fait un truc que j'ai pas fait hier parce qu'on était dimanche. Voilà, là j'ai refait le tableau de tracking abs, de tracking des habitudes. Enfin, je l'ai recommencé à hier, quoi, parce que je l'avais pas mal rempli. Donc pour le mois de novembre, on va le refaire. Et en gros, c'est un tableau où je traque toutes mes habitudes. Donc dormir à 23h, réveil à 7h. Est-ce que je fais Wim Hof? Donc en gros, c'est douche froide, des sessions de respiration. Donc setting, est-ce que j'ai envoyé 40 messages? Donc ça, setting 2, il faudra que j'enlève parce que j'ai changé. Deep work de 4 heures, c'est minimum dans ma journée, il faut que je travaille 4 heures. En général, c'est toujours beaucoup plus. Le sport, 30 minutes d'apprentissage. Est-ce que j'ai fait mon tracking? Est-ce que j'ai fait mes 10 000 pas? Est-ce que j'ai fait 3 repas équilibrés? Est-ce que j'ai fait 5 stories? Donc là, je vais remplir par rapport à hier. Et puis, on pourra commencer la prospection. Le programme d'aujourd'hui, c'est prospection. Ensuite, je retravaille jusqu'à midi sur mon programme, le programme de coaching elite sur le module closing. J'ai envie de tout refaire parce que j'ai appris des nouvelles choses depuis. Ça fait un moment que je l'avais fait et je pense qu'il y a moyen de l'optimiser. Donc, je vais refaire tout ça pendant cette matinée. À midi, on fera une dernière session de prospection jusqu'à 13h et puis après, pause déj. Ok, donc là il est quasiment midi, je viens de terminer la rédaction des vidéos du module de appel de vente. Donc j'ai fait 8 vidéos hyper complètes. Je pense que là vraiment le module il a step up et que mes élèves ils auront toutes les clés pour réussir leurs appels de vente. Bien sûr, c'est bien d'avoir la pratique, enfin de bien d'avoir la théorie, c'est la pratique qui compte. Donc mais voilà, mais au moins il y a toutes les bases et je suis hyper satisfait. Donc là, je vais tout simplement me remettre à prospecter pendant une petite heure. Je commence à avoir la dalle, donc je vais pas trop traîner quand même. It's not a game, it's a rage thing. Bon voilà, il est 14h, retour au charbon. Là, de 14h à 16h, j'ai de la création de contenu à faire, de réel à tourner, monter. Et après, de 16h à 17h, il y aura une session de prospection. Et après, à 17h, on partira à la messe. Bon voilà, il est 17h, j'ai fini de monter mon réel de demain. Du coup, là, je m'en vais directement à la messe. C'est vrai que j'ai pas le temps d'y aller le dimanche, donc j'aime bien y aller le mardi, comme c'est le jour où j'ai pas d'entraînement. Ça me fait une petite coupure dans ma journée et ça me fait un bien fou. Voilà, la journée se termine avec du setting et de la planification de la journée de demain, un peu comme hier.
C'était 2 jours assez productifs. Si tu as aimé ce genre de contenu, fais-le moi savoir en commentaire. Je recommencerai. Allez, ciao!